Bonjour, Bonjour, bienvenue. On bienvenue. espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Un bon week-end. En ce lundi, nous allons découvrir un nouveau message ensemble. C'est parti. On nous parle de vérité quand même en ce moment. Oui, Donc on va voir ce qui sort. science, le savoir, la philosophie de la vie. Alors, moi j'ai la lune, j'ai la reine de bâton, j'ai le valet de bâton. La science, c'est la raison. Ici, je sais pas comment le mettre. Un 3 d'épée. Quand même un sacrifice vis-à-vis des rêves ici. Une déception vis-à-vis des rêves. J'ai la grande prêtresse en dessous. Elle sort. Celle-là, est-ce que tu peux... Ouais, Oui, elle est bien. ouais, non, c'était à cause de la bougie, je voulais vérifier. Là, c'est le 5 de coupe à l'envers, l'étoile. Et j'ai le valet de coupe. Bon, là, on nous parle d'audace ici. Ici, il y a une audace à vous réapproprier, quelque chose que vous avez perdu, sur le fait d'y aller, mais d'y aller sans prédiction d'un résultat absolu. Vous voyez, c'est comme s'il fallait retrouver cette force d'aller expérimenter, de créer le mouvement, mais sans attente particulière, on nous dit ici. Pourquoi ? Parce que si vous n'y allez pas ici, on le voit bien parce qu'on a quand même cette 2 de pentacle qui est au centre. La 2 de pentacle, normalement, quand elle vibre positive, c'est la circulation des énergies. Ça veut dire qu'on laisse circuler ce qui est, on accueille ce qui est. Donc on est dans ce plein accueil de la circulation. Vous voyez, on fait vraiment circuler, donc on n'émet pas de résistance ni de blocage. D'accord ? C'est quand elle est renversée. Ma 2 de pentacle, qu'elle se présente comme ça. Quand elle est droite, ça veut dire qu'il y a trop d'hésitation, il y a des blocages, il y a des résistances à avancer vers un dénouement, vers une guérison, vers un mouvement, ou à avancer même dans le positionnement d'une décision ou d'un choix. Hein, c'est ce que ça nous dit ici. Et on a quand même le choix à gauche et les sciences à droite. Les sciences, c'est le savoir. C'est ce qui est aussi, c'est ce qui rentre aussi en alchimie avec vous. C'est aussi toute la philosophie de la vie sur ce que vous vivez. Hein. Comment aujourd'hui, quelle appréciation avez-vous aujourd'hui de ce que vous vivez? Est-ce que vous avez plutôt une appréciation négative ou est-ce que vous avez plutôt une appréciation positive? Et qu'est-ce que vous en faites de ce que vous vivez? Est-ce que vous retenez des leçons? Est-ce que vous tirez des déductions? Ou est-ce qu'au contraire, n'y a-t-il pas du tout de réflexion sur ce que vous vivez? Vous voyez, il y a quelque chose à approfondir de ce côté-là aussi. Oui, oui. C'est assez difficile dans les énergies parce qu'on me dit vous êtes entre deux. C'est-à-dire que ce choix et cette énergie du choix, ici on vous demande d'être... c'est comme s'il fallait être présent à vous-même pour pouvoir le poser, ce choix. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des choix juste pour voir ce qui va se passer. Ici on vous demande d'avancer dans une direction, donc d'aller vers le savoir, mais pour pouvoir obtenir ce savoir, pour pouvoir être sûr de ce que vous allez choisir ici, de ce que vous allez faire, on vous dit il faut essayer. Et c'est vrai qu'on se rend compte en ce moment qu'il y a beaucoup de personnes où vous êtes sur des idées d'un but, c'est-à-dire que vous avez une idée de la réussite, une idée d'une avancée, une idée de comment les choses doivent être, mais par contre, il n'y a pas d'expérimentation par rapport à cette idée. C'est comme si cette idée, elle prenait toute la place, mais que vous n'essayez pas, du coup, elle vous fige dans des... ouais, c'est comme s'il n'y avait pas de tentative. Et on me dit, il y a besoin ici de se réapproprier cette force de l'expérience, en fait, où vous avez besoin d'expérimenter plusieurs choses différemment pour trouver votre chemin, votre façon de faire. Et ce que je ressens, c'est que vous vous sentez perdu ici. Parce que on me dit, vous regardez beaucoup les extérieurs, mais vous ne savez plus où vous en êtes par rapport à ça. Parce qu'on ne vous demande pas de faire des choix ici par rapport à ce qui est apparent, mais on vous demande de faire des choix qui vous correspondent dans l'énergie. Donc le but, ça va être ici pour trouver votre savoir. Moi, la science, ça me fait beaucoup penser au mental. Ici, c'est la clarté mentale aussi, on me dit. Eh bien, il faut rester au contact de votre énergie.
Hein, il n'y a pas de chemin comparable par rapport aux extérieurs ou aux autres personnes. Ici, on vous demande d'être conscient que c'est par rapport à vous-même que vous devez faire ces choix-là. Ouais. Moi, ce que je ressens aussi ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans l'espace des rêves, dans cet espace de la possibilité qui vous est donnée de vivre autre chose ou de vivre autrement. Vous voyez? Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté. Mais je vois plus un découragement, une fatigue. Alors c'est soit une fatigue psychologique ou soit une fatigue physique, ça peut être les deux aussi, où il y a une fatigue dans la lutte sacrificielle, c'est-à-dire que je lutte sans cesse, en fait, je suis dans cette lutte constante où je dois tout le temps me sacrifier. Vous voyez, vous en arrivez toujours à la même déduction, en fait. Je dois me sacrifier dans toutes les thématiques de mon existence, c'est que sacrifice, donc je ne peux pas accéder à mon rêve. Et on vous dit, c'est parce que vous vous êtes coupé aujourd'hui de votre savoir. C'est pour ça que la science revient ici. C'est parce qu'on me dit, vous portez un savoir, vous savez des choses, mais c'est comme si ce savoir, il n'avait pas de connotation à vous faire avancer. Ou alors, il n'est pas reçu dans l'intégration d'une expérience qui demanderait à ne plus être réitérée d'une façon, si je puis dire, dans un schéma bloquant ici. Ici, je pense que j'ai des personnes qui ont des choix à faire et ces choix vont vous mener vers un changement d'énergie, c'est-à-dire à actualiser votre énergie. Je pense que vous êtes resté sur des énergies de manque, des énergies d'échec, puisque notre 5 de coupe, elle est renversée ici. Donc, il y a quelque chose à rompre que vous ne voulez pas rompre. Ça nous le montre ici, puisqu'elle est renversée. Vous êtes dans le refus total de vouloir rompre ce qui a été. Donc, ça vous ramène sans cesse dans un espace du présent sacrificiel. Voyez? Pourquoi moi, ça ne marche pas pour moi? Eh bien, parce que vous n'avez peut-être pas fermé un espace que vous utilisez aujourd'hui dans la nourriture négative, mais surtout dans une énergie qui n'est pas positive, qui n'est pas dynamisante, et en plus, on a le fou. C'est pour ça que je vous disais, ici, ça vous demande de l'audace. C'est comme si vous deviez renverser une situation en vous faisant confiance, en restant bien dans cet aspect de la clairvoyance, de l'intuition, vous laissez guider par vos appels, ici. Ce valet de bâton, il vous appelle à la nouvelle magie de la découverte. Mon valet de bâton, il n'y a pas plus curieux. Il n'y a pas plus innovateur. Il aime découvrir, il a besoin de découvrir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vivre autre chose. Et notre reine de bâton, elle est là pour exécuter cette magie. C'est-à-dire qu'elle va rassembler tout son pouvoir terrestre et tout son pouvoir céleste pour justement aller briser tous les schémas de résistance et de blocage. Ma reine de bâton, c'est une séductrice. Ma reine de bâton, c'est une communicante. Elle sait communiquer. Elle sait rassembler ses troupes pour pouvoir revenir en force, mais une force de la réussite. Vous voyez? Oui, et cette force de la réussite, vous devez la trouver, on vous dit, dans l'expérience. Donc ici, le savoir, c'est expérimenter, on vous dit. Tous les chemins. Hein. Le fou, c'est un peu, moi ce que je vois, c'est plein de chemins différents, colorés en plus. Donc on vous dit, c'est des chemins où vous devez vous amuser. Moi, on me dit, il faut enlever toutes les pressions de réussite parce que si vous voulez réussir, c'est comme s'il fallait pas avoir d'exigence dans le stress. Vous voyez, c'est de pression, de mauvaise pression. Donc le but, c'est d'être conscient qu'il y a des choses à dépasser, qu'il y a peut-être des peurs qui sont présentes, mais par contre, on s'ouvre les chemins ici d'expérience, donc les chemins colorés. On me dit, on prend plaisir aussi à expérimenter, parce que s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de vie. Et surtout, il n'y a pas de savoir, on me dit. S'il n'y a pas de plaisir, vous n'apprenez rien. Le fou, ça a aussi la représentation, vous voyez, il porte quand même le chiffre 0, mon fou. Donc le 0, c'est l'inconnu, c'est ce qui est inconnu, d'accord? C'est ce que vous ne connaissez pas. Et on vous dit, c'est vers cela qu'il faut vous diriger aujourd'hui. C'est toutes vos expériences que vous n'avez pas encore déclenchées, mais qui vous font peur parce qu'ils appartiennent à un espace de non-vécu. Soit les expériences, vous les avez déjà vécues, mais du côté obscur, et là, on vous demande de les vivre du côté lumière. Donc, ça vous demande bien ici de transcender cette énergie négative en énergie positive. Et pour pouvoir se faire, on vous dit,
qu'est-ce que tu choisis? Quelle direction tu veux emprunter? Il y a un choix à faire ici. Hein. Oui, c'est important ça. Cette question, elle est très importante parce que ce que je vois avec la carte du centre, on vous dit ici, il ne faut pas vous perdre dans vos choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut essayer plusieurs choses, mais on vous dit, il faut être conscient ici que vous n'êtes pas dans la fuite de l'identité. Ce que j'ai avec ce personnage un peu clownesque là, qui est au milieu d'un cirque, c'est comme s'il ne fallait pas qu'il soit sa propre perdition ici. Dans l'identité, quand on ne sait pas vers quelle direction on doit aller, vers quel chemin on doit se diriger, vers quel chemin on doit entreprendre, on me dit il faut avoir conscience que il y a une identité quand même au centre. Hein, c'est pas parce qu'on ne sait pas vers où on va qu'on ne sait pas qui on est. Et on me dit ce personnage-là, il ne faudrait pas que ça soit vous dans la représentation, mais dans la perdition de j'essaie tout, mais je ne sais plus qui je suis. Vous voyez, il faut retrouver le centre de votre identité, ici, rassembler vos forces, on vous dit rassembler vos outils, vos connaissances, pour pouvoir déterminer d'un chemin. On me dit, il n'y a pas de chemin prévisible à l'avance. Donc ici, ce n'est pas la projection du chemin que vous devez vivre. Le but, c'est d'être dans votre rêve, mais un rêve réel. Donc, et la nouvelle expérience. Ouais. Moi, c'est ce que je vois. Je pense qu'ici, il y a quelque chose à actualiser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez complètement fermé à d'autres options, vous voyez. Et pourtant, vous avez des appels et pourtant, vous avez des connaissances. Mais ce qui est gênant ici, c'est que vous n'appliquez pas vos connaissances. C'est-à-dire ce que vous avez vécu, aujourd'hui, vous ne vous en servez pas comme des cahiers de bord, vous voyez, pour vous diriger. Ben non, ça, je me suis déjà planté, il ne faut pas que je réitère les mêmes choses, en fait. Oui, c'est ça. Hein? Et on vous dit, pourtant, vous les avez, les connaissances. Il ne faut pas oublier que la prêtresse, elle possède les mémoires de ce qu'elle a vécu. Non seulement elle possède les mémoires, elle est en connexion, elle est en reliance, donc elle s'écoute, elle s'entend, elle se connaît bien, mais en plus, elle a un pouvoir décisionnaire, la prêtresse. Elle ne reste pas inactive, la prêtresse. Oui. Et là, il y a quelque chose qui vous a bloqué. Oui. Il y a eu une déception ici sur un rêve. Ici, on le voit bien, sur un rêve, un aboutissement, un objectif, quelque chose qui était important pour vous. Vous avez été bloqué à un moment donné dans votre expérience de vie. Et on vous demande ici de vraiment ne pas vous diriger vers ces répétitions-là, parce qu'on me dit c'est assez fort, donc vous pouvez avoir tendance ici à vous décourager souvent sur la direction que vous empruntez. Mais plutôt de monter ici vers la force. Hein, la reine de bâton, c'est la force d'action. On me dit, c'est la force... moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est solide. C'est le feu, hein, le bâton. Et c'est pas parce que vous ne savez pas aujourd'hui, dans les nouveaux chemins que vous empruntez, si c'est la bonne direction ou pas, que vous ne pouvez pas être fort. On me dit, là, il faut revenir dans la force. Et d'autant plus qu'avec ce valet de coupe, ici... On vous dit, mais aimez-vous pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes et pour vos ressentis et votre savoir. Ici, il y a vraiment un nouvel amour à vous porter, dans cette estime de vous-même, dans cette dignité, dans les valeurs que vous portez aujourd'hui. On vous dit, reconnaissez-les, c'est important. Hein, le valet, c'est quelqu'un qui est novice dans l'amour, il débute. Donc c'est un début. On est dans le début de la valeur de soi. Voyez ? Donc on va vaincre toutes les incertitudes liées à la dévaleur. Hein, c'est très important ici pour ne pas retomber dans les anciens cycles. Oui. Et c'est pas impossible, on vous dit, hein, oui. D'accord ? Non, là, c'est positif. Mais là, il y a peut-être une nouvelle philosophie de vie à adopter. Donc c'est peut-être aussi... Oui, forcément, parce que ma 5 de coupe, elle est pas posée à l'endroit. Donc moi, on me dit, il y a quelque chose que vous voulez pas fermer, ou il y a quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître ici. Donc, c'est peut-être aussi reconnaître qu'on a eu des manquements. Il n'y a pas de honte à ça. Voyez, le tout, c'est de se remettre en question sur une bonne dynamique pour ne plus tomber dans ses propres manquements, pour ne plus s'abandonner, pour ne plus se trahir, pour ne plus se sacrifier. On vous dit, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Les manquements, ça peut être assimilé aux échecs ici. Hein. On me dit, vous pouvez être resté sur des valeurs d'échec. Et aujourd'hui, on vous demande de ne plus réitérer les mêmes expériences. Donc, de monter dans votre force, mais c'est une force que vous devez retrouver ici. Hein. C'est quelque chose que vous avez perdu. Oui. Donc, il faut la retrouver. Vous voyez, on a le roi de bâton en plus. On est vraiment dans les bâtons. Là, on est vraiment dans cette notion du concret. Allez, il faut y aller. Tu as des possibilités. Ici, il y a des ouvertures qui existent. Mais il faut vous mettre devant les troupes aujourd'hui et ne plus rester derrière les troupes. Oui, voyez ? Oui, et avec la reine de bâton vers le roi de bâton, on vous dit c'est transformer vos idées en action, mais en action de force et de réussite. Il y a peut-être un choix concernant un homme ici, hein. C'est tout à fait possible.
concernant l'espace d'un homme, l'espace d'un vécu avec un homme qui n'est pas fermé. On vous dit c'est karmique, hein, notre 2 d'épée, elle tergiverse pas. Elle nous dit soit vous restez dans le passé, ou soit vous atterrissez dans le présent. Vous voyez, il n'y a que 2 options. C'est soit je réitère ce que j'ai vécu dans le passé parce que je veux le garder, ça. Donc, je reste dans le passé, et c'est pour ça qu'on a la carte du choix, ou soit je bascule dans le présent et je prends conscience que je dois fermer le passé. Donc, est-ce que c'est une personne masculine qui vous bloque dans l'espace de votre avancée? Qu'est-ce que vous n'avez pas fermé dans les schémas de déception et de sacrifice concernant soit un homme, soit le masculin, en général? Peut-être le sacrifice du masculin. Le sacrifice du masculin, de votre masculin. C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas en lumière, vous ne reconnaissez pas vos connaissances, vous ne les utilisez pas, et puis surtout, vous ne portez pas à action, vous ne portez pas à mouvement. Hein. Ou en tout cas, pas jusqu'au bout. Voilà, donc voyez ce qui vous parle ici. Voilà pour cette lecture, on vous souhaite un très beau lundi. Très beau lundi.